sur la Pologne. Le Polonais Karol Nawrocki, j'ai du mal à le dire, Annalisa, c'était bien prononcé, était à Berlin et à Paris hier dans un contexte sécuritaire évidemment compliqué après l'intrusion de drones russes sur son territoire. On en parle avec notre invité, c'est Yves Doutrio. Bonjour. Bonjour, vous êtes conseiller d'État honoraire, ancien ambassadeur à l'OSCE, ambassadeur adjoint à l'ONU. La Roumanie a vécu à peu près la même chose quelques jours plus tard. Il faut être très clair, ce sont des tests de la Russie. Est-ce que pour vous, avant de rentrer dans le détail polonais, on répond, nous, Union européenne, correctement aux attaques aux tests russes ? Il semble que oui. Alors, c'était l'Union européenne, c'était surtout l'OTAN, d'ailleurs. Très vite, les Polonais, vous vous souvenez, ont demandé la mise en œuvre de l'article 4 de la charte de l'OTAN, du traité atlantique, qui prévoit que quand un pays se sent que son indépendance nationale, sa souveraineté, son intégrité territoriale est mise en cause, il demande immédiatement une consultation entre tous les alliés de l'Alliance atlantique. Ça s'est passé au milieu de la semaine dernière, à la demande de la Pologne. Et d'emblée, c'est Mark Rutte, donc le secrétaire général de l'OTAN, qui l'a annoncé. Les pays de l'OTAN ont décidé de renforcer ce flanc Est avec une opération Sentinelle orientale. Et par exemple, la France a dépêché 3 Rafales supplémentaires en Pologne. D'autres pays se sont aussi impliqués. Donc il m'a semblé que par rapport à cette menace caractérisée avec l'envoi de ces drones, intentionnel, qu'il soit intentionnel ou pas, parce que vous savez qu'il y a eu un débat, puisque M. Trump lui-même a dit c'est peut-être une erreur, etc. Et quand on recommence après sur la Roumanie, c'est aussi ce que les Russes évidemment ont indiqué, mais ça paraît, d'après les spécialistes, pas spécialistes des drones, peu vraisemblable, puisqu'il y avait quand même, je crois, jusqu'à 19 drones, plus ou moins en même temps, dans différentes zones. Ça paraît assez intentionnel, hein, comme vous dites, pour tester un peu les défenses de la Pologne et du flanc est de l'OTAN. Je crois que la réponse a été appropriée et il me semble d'ailleurs que les Polonais l'ont admis en quelque sorte. Annalisa. Justement, les Polonais ont toujours dit que la Russie ne s'arrêterait pas à l'Ukraine, qu'elle s'attaquerait à d'autres pays ensuite. Est-ce que ce qui se passe ces derniers jours avec les drones nous prouve qu'ils ont raison quelque part ? Alors, il ne faut pas non plus paniquer les téléspectateurs, hein, surtout à cette heure-ci de la matinée. Bon, des drones non armés, il faut quand même le rappeler, c'est pas la guerre. D'ailleurs. Oui, mais c'est un symbole fort. Oui, c'est un symbole fort. D'ailleurs, vous avez noté que les Polonais ont activé l'article 4 de l'Alliance atlantique et non pas l'article 5 qui parle d'attaque armée. Donc, on en déduit que pour les Polonais même, ces drones, ce n'est pas une attaque armée. Mais c'est un avertissement et ça amène les pays de l'OTAN à renforcer leur défense. Et puis, il ne faut pas oublier aussi à continuer à aider l'Ukraine. Alors ça, c'est tous les pays de l'Union européenne. C'est tout le projet aussi, par ailleurs, de coalition des volontaires dont on a beaucoup parlé, vous vous souvenez, à la fin du mois d'août. Donc, il faut continuer à aider l'Ukraine. Et nous, les Européens, nous demandons aussi au président Trump d'envisager des sanctions supplémentaires aussi contre la Russie, de manière à assécher le financement de cette économie de guerre russe qui continue. Ce à quoi il répond, vous avez qu'à arrêter d'acheter du pétrole. Il a raison d'ailleurs, hein. C'est vrai qu'il y a des détournements, on n'est pas naïf. Alors vous savez, le pétrole, si, ça n'a pas d'odeur, enfin si, ça a d'odeur, mais en l'occurrence des cargaisons. Ça peut aller d'un cargo à l'autre, quoi. Des cargaisons. Alors on sait par exemple qu'il y a du pétrole acheté par l'Inde à la Russie, qui ensuite est raffiné en Inde et après est vendu sur le marché international, y compris sur l'Europe. Donc là, il faut qu'on se dote davantage de moyens pour contrôler ces flux illégaux. La Pologne, elle a fermé sa frontière avec la Biélorussie. Elle se coupe ainsi de la Chine. Du coup, ça a fait réagir la Chine sur le conflit. Alors, c'est un problème pour l'Europe pour accéder à la Chine. Mais du coup, est-ce que ça oblige à une fermeté chinoise d'un certain côté ? La Chine devrait comprendre que la Pologne a des problèmes de sécurité et dans cette période sensible avec ses drones, etc., on ferme la frontière. Ça paraît une réaction un peu normale. D'autant plus qu'il y avait ces fameuses manœuvres qui ont lieu, alors je crois que c'est terminé maintenant, enfin c'était pendant quelques jours, justement de l'autre côté de la frontière. Donc il y a une grande sensibilité, on peut parfaitement comprendre des mesures, mais enfin la Pologne, elle est libre, dans les circonstances exceptionnelles actuelles, de fermer sa frontière pendant quelques temps. Alors le commerce avec
avec la Chine attendra quelques jours. C'est exactement ce qu'a répondu le président polonais. Ah bon. Annalisa. La Pologne est très divisée en ce moment entre le Premier ministre Donald Tusk, qui est un europhile libéral, et justement Karol Nawrocki, le président populiste, qui est plutôt sur la ligne de Donald Trump. Est-ce que cette division peut fragiliser le pays justement dans ce contexte de conflit? Au moins, sur la menace russe, je crois que tous les Polonais sont d'accord. Le président comme le Premier ministre et son ministre des Affaires étrangères. Donc je ne pense pas que là, ça fragilise. En revanche, évidemment, la Russie est ravie de voir toutes les divisions, toutes les tensions. Alors ne parlons pas de la Hongrie, de la Slovaquie, d'élections en Moldavie ou en Roumanie. Et c'est la guerre hybride, en fait. Nous sommes, on ne parle pas d'attaque armée dans l'affaire des drones, mais on est dans la guerre hybride, c'est-à-dire une sorte de pression exercée sur les voisins de la Russie par tous les moyens. Souvenez-vous aussi, il y a quelques années, la crise avec des migrants. On a même utilisé des migrants qu'on a fait venir avec des billets d'avion gratuits du Proche-Orient jusqu'à Minsk. Et à Minsk, on leur a promis qu'ils allaient être reçus en Biélorussie. Pas du tout. À peine sortis de l'avion, on les envoyait de force à la frontière, devant les gardes frontières polonais ou lituaniens. Il y a eu quand même des milliers de migrants. Donc on utilise tous les moyens, sans parler évidemment de la désinformation et les cyberattaques. Là, pour le coup, on parle d'attaques, mais qui ne sont pas toujours signées. Merci beaucoup d'être venu ce matin. Yves Doutrier, conseiller d'État honoraire ambassadeur à l'OS.